Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Je reçois aujourd'hui Joseph Boussion, tête de liste du Sud-Ouest aux élections européennes pour le parti Nouvelle Donne. Joseph Boussion, bonsoir. Bonsoir. Alors avant tout, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur le parti Nouvelle Donne qui est assez récent. Comment vous vous positionnez sur l'échiquier politique ? Alors c'est vrai que Nouvelle Donne est tout récent, on a 5 mois d'existence. Aujourd'hui on revendique plus de 7800 adhérents, donc plus d'adhérents qu'Europe Écologie Les Verts et puis le Modem, si c'est pour nous situer sur l'échiquier politique. Un jeune parti qui est l'émergence politique du collectif Roosevelt 2012, fondé par Pierre Larouturou et Stéphane Hessel. Un parti qui se positionne sur un principe, un mythe qui n'existe pas, c'est que ce mythe de la croissance est inexistant, elle ne fait que décroître depuis les 1960. Donc il faut trouver d'autres solutions que ce qu'on nous donne aujourd'hui. Et c'est un parti de solution, un parti qui revendique des idées neuves et des politiques de demain plutôt que des politiques d'hier. Alors vous nous donnez quelques chiffres sur Nouvelle Donne au niveau national. C'est vrai que c'est assez impressionnant pour un jeune parti. Et dans le Sud-Ouest, ça représente combien d'adhérents aujourd'hui ? Le Sud-Ouest fait partie des 3 eurorégions qui a le plus d'adhérents. On est un peu plus de 1000 adhérents sur l'eurorégion. Hier soir, j'étais encore à Toulouse pour une réunion publique. La salle comble, 300 personnes. C'est vrai qu'il y a un vrai engouement. Les adhérents, c'est une chose, mais il y a beaucoup de sympathisants qui nous rejoignent au fur et à mesure de l'aventure. Alors, on va parler d'Europe, évidemment, dans cette campagne. Quelles sont les grandes thématiques que vous souhaitez déployer tout au long de cette campagne pour les élections européennes ? Nous, clairement, on pose le constat que cette Europe, elle va pas bien. Elle est partie dans le mauvais sens depuis 30 ans. C'est une Europe des néolibéraux. Et on pose un principe fort, c'est que cette Europe à 28, elle ne fonctionne plus. Il faut qu'on reparte sur une zone avec un traité de convergence sociale, une zone à 9, 10 pays, qui serait capable d'être une zone motrice au sein de ce Parlement européen. Un Parlement européen beaucoup plus fort, beaucoup plus démocratique que ce qu'il est aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que les décisions sont prises par le Conseil européen, les chefs d'État et les ministres, et non pas par le Parlement. Le Parlement a juste le pouvoir de vote ou de ne pas voter. Ce constat, c'est que cette Europe va repartir vraiment dans le bon sens que si on est 8-9 pays moteurs autour de convergence commune, convergence sociale, taxe Tobin, une zone euro aussi assez forte. Donc c'est un des premiers principes. Le deuxième, c'est que cette Europe, c'est une Europe de l'austérité et on ne peut plus continuer comme ça. Il faut que l'Europe qui est actuellement en place devienne une Europe des peuples et non une Europe des lobbies et de la finance. Donc ce sont 2 grands traités, 2 grands positionnements de Nouvelle Donne. Le troisième, c'est qu'il y a un enjeu énorme pour les 50 prochaines années, voire même les 10 prochaines, c'est l'environnement. On propose dans Nouvelle Donne un pacte climat-énergie, de poser 1000 milliards d'euros sur la table pour aider les États à financer leur transition énergétique. On a pu mettre 1000 milliards pour sauver les banques. Aujourd'hui, il faut mettre 1000 milliards pour sauver nos enfants parce que le dernier rapport du GIEC est assez accablant à ce sujet. Alors, la rumeur donnait Françoise Castex, l'eurodéputée Françoise Castex, candidate Nouvelle Donne pour la circonscription Sud-Ouest. Finalement, c'est vous qui avez été choisi par les adhérents de Nouvelle Donne. C'est ça la démocratie participative que vous prônez ? Alors, avant de prôner une nouvelle démocratie au sein de l'Europe, on a commencé par se changer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au sein de Nouvelle Donne, on a posé des principes démocratiques forts pour faire de cette élection un vrai modèle de nouvelle candidature. On a fait une élection sans candidat, ce qui est assez étonnant finalement. On a fait un appel à candidature au sein des adhérents pour monter des commissions électorales dans toutes les eurorégions, une commission à parité fixe, donc 20 personnes, 10 hommes, 10 femmes, représentant à peu près tous les départements et toutes les régions de l'eurorégion. Ces 10 hommes et 10 femmes qui étaient tirés au sort étaient en charge de constituer les listes de Nouvelle Donne, donc d'auditionner les candidats. Ce sont ces personnes-là qui ont auditionné toutes les personnes qui voulaient candidater à Tout à fait. On était une trentaine de candidats sur l'eurorégion et ça leur a permis de constituer les listes. Une première partie de la liste qui était la partie éligible, puisque c'était une élection à la proportionnelle, et l'autre partie de la liste tirée au sort. Donc on a posé un principe démocratique fort, qui était un principe de démocratie athénienne, qui était repris il y a quelques siècles, pour représenter cette nouvelle donne démocratique. On peut changer les choses que si déjà nous-mêmes nous sommes changés. Et donc le critère de notoriété n'était pas le plus important finalement pour le candidat ? Non, c'était pour la commission électorale, avec une grille de notation qui lui permettait de trouver le candidat qui portait le mieux la parole de Nouvelle Donne. Il se trouve que c'est moi qui ai été choisi et j'en suis très fier. C'est une élection très démocratique et on pose déjà des principes forts pour la suite. Alors, dernière question, vous vous lancez dans une campagne
très courte, avec un parti, on l'a vu, qui, même s'il suscite un engouement, est encore très jeune. Comment comptez-vous tirer votre épingle du jeu ? On a des solutions concrètes. Quand on pose sur la table 1000 milliards pour le climat, quand on pose sur la table un financement de la vieille dette à 1%, quand on pose sur la table une séparation des banques, quand on pose sur la table un impôt sur les sociétés européens, on a des solutions concrètes qu'on va poser dès demain, qui seront actées. Pas besoin de faire de nouveaux traités, on contourne les traités pour pouvoir appliquer tout ça. C'est un parti de solution. On ne va pas attendre 10 ans. Comme les autres partis, j'étais encore en débat à la Maison de l'Europe il y a quelques jours encore à Toulouse. Et c'est vrai qu'à écouter l'UMP, l'UDI, l'Europe Écologie, on va faire les choses, mais dans plusieurs années. Aujourd'hui, l'urgence, elle est réelle. Cette Europe va très mal et on le sent sur les dernières études Cevipof. Il y a un enjeu terrible par rapport aux citoyens qui ont une défiance vis-à-vis du politique assez incroyable. Et avec un taux d'abstention très important pour le scrutin européen. Tout à fait. Ce qui est annoncé, c'est quand même 35-37% de votants. C'est pas une élection démocratique, clairement. Donc ça veut dire que les politiques d'hier ne fonctionnent plus. Il faut avancer sur de nouvelles idées, de nouvelles choses, de nouveaux principes et des principes qui ne sont pas tirés d'une idéologie du siècle passé, mais vraiment aller vers l'avenir, parce que nos enfants ont besoin que tout ça change pour qu'ils puissent vivre correctement et que le progrès social ne soit pas qu'une simple idée. Joseph Boussion, merci beaucoup. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.